Alléluia. Voilà, cette question est très importante et je voulais qu'il vous prenne toute votre attention pour pouvoir comprendre. Cette question est tellement importante. Si je me masturbe, quelles sont les implications spirituelles et physiques? Si je me masturbe, quelles sont les implications spirituelles et physiques? Ça veut dire que si vous vous masturbez, comme beaucoup d'autres personnes ont dit que voilà, la masturbation, ce n'est rien ne se passe. Mais aujourd'hui, vous allez entendre des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tellement fort que personne ne peut pas le dérober. Personne ne peut pas le tromper. Il est tellement fort parce qu'il détient la puissance et la connaissance de toutes choses. Maintenant, nous passons à quel est l'effet spirituel et physique de la masturbation. Ça veut dire que si je me masturbe, si vous vous masturbez, qui sont les implications dans votre vie? Maintenant, comme je dis ici, je disais que comme toutes les autres pratiques négatives, parce que la masturbation c'est un péché, comme toutes les autres pratiques négatives, masturbation aussi a ses impacts négatifs sur la vie de tous ceux qui pratiquent. Le premier effet de masturbation, c'est la masturbation fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Alléluia. La masturbation, ça fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Vous avez mes frères et sœurs en Christ. Je veux que vous compreniez une chose. Une fois que vous commencez à masturber, il y a le moment où vous arrivez à l'éjaculation. Ou bien si vous êtes une femme, il y a un moment où vous arrivez à l'organisme. Ce moment-là, il y a des spermes qui vont sortir de l'homme. Et la femme, vous allez sentir un pet. Et cette pet-là, c'est votre sang. C'est votre sang. Et vous pouvez penser que ce n'est rien. Bon, je l'ai jeté par terre. Bon, je l'ai jeté dans le toilette. Je l'ai jeté dans mon pantalon. Non, 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 non. Parce que le diable est derrière la masturbation. Il a mis son petit gobelet là-bas pour récupérer tous ces sangs. Et ces sangs-là part directement dans l'autel de Satan. Et c'est ça qui fait que le diable a la capacité de vous manipuler comme il veut. Si vous voulez que vous fassiez l'erreur, et de manipuler. Et à travers de votre sang, qui vous jetez sur l'autel de ténèbres, à travers des masturbations, le diable pouvait faire ce qu'il voulait avec vous. Il pouvait même voler votre capacité et votre potentiel et votre vertu que Dieu vous a donné. S'il vous plaît, la Bible a dit que la vie d'un sang, la vie d'un homme, et c'est tout dans son sang. La vie de la chair, c'est tout dans le sang. Et ça veut dire que si un homme perd son sang, il perd sa vie. Chaque fois que vous vous masturbez, vous êtes en train de lancer votre sang sous l'autel de Lucifer. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose. Chaque fois que vous voulez masturber, il faut réfléchir. Est-ce que je dois laisser mon sang encore sous l'autel de Satan? Est-ce que je dois me livrer au Satan encore? Et vous savez que quand votre sang s'est livré sous l'autel de Satan, à travers de la masturbation, à travers cette éjaculation qui est à un homme, quand votre sang s'est livré sous l'autel de Satan, vous voyez ce que vous perdez votre capacité d'accomplir des grandes choses dans ce monde. Vous perdez votre vie. C'est la vie qui est sortie de vous. La vie, c'est que vous avez besoin d'accomplir des grandes choses. C'est ce qui est sorti de vous. J'ai des témoins que je vais vous donner à concerner ceci-là et ce que Dieu m'a révélé concernant ceci. Alléluia. La masturbation vous fait, alléluia, la masturbation vous fait couler votre sang sous l'autel de Lucifer. Deuxième, qui sont les deuxièmes choses, l'aspect spirituel et physique de la masturbation? La masturbation, c'est demander au diable de venir sucer votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Ça veut dire que vous êtes en train de demander au diable, Satan vient sucer mon potentiel. Viens sucer mon potentiel. Viens sucer ma capacité. Viens sucer mon bonheur jusqu'à la sécheresse. Parce qu'une fois que vous faites sortir votre spermatozoïde, votre sperme, ou bien il y a des pets qui sont dit de votre corps, on a cette satisfaction, ce n'est pas gratuité, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le diable est là, il est content pendant que vous faites cela, il a dit, voilà, merci, donne-moi ta capacité, donne-moi ta grâce, donne-moi ta grâce. Et quand vous arrivez dans ta vie, tu n'arrives pas à accomplir rien. Les autres avancent, vous n'avancez pas. Les autres réussissent, vous ne réussissez pas. Et vous êtes tout un chrétien. Et vous continuez à se masturber. Vous ne comprenez pas pourquoi ces choses m'arrivent. C'est parce que chaque fois que vous vous masturbez, cette capacité, cette potentiel que vous avez besoin pour accomplir des choses que vous voulez accomplir dans ce monde n'est plus là. Ils sont partis, ils sont là, dans l'autel de ténèbres.
Le diable est en train de soucier votre vie à la sécheresse. Et c'est ça. Et il faut toujours réfléchir. Quand je voulais... non, je ne voulais pas laisser ma vie à la main de Dieu pour me soucier jusqu'à la sécheresse. Il y avait un moment, il y avait une fois passé, il y avait plusieurs années maintenant, Dieu m'a fait révéler l'implication de la masturbation. Il y avait un frère qui nous dormait ensemble dans le même lieu, mais un jour, comme il a l'habitude de partir au cinéma pour aller regarder les films, et revient vraiment à minuit, et je crois qu'il y avait d'autres personnes qui ouvrent la porte pour lui. Mais moi, j'ai décidé de la nuit là de fermer la porte, de ne pas ouvrir la porte pour lui. Mais pendant qu'il est parti au cinéma, je me suis endormi. Et je me suis endormi, et Dieu m'a révélé les choses qui m'ont étonné. Dieu m'a amené, mon esprit, mon âme, Dieu m'a amené à l'intérieur d'un cinéma. Et je suis arrivé au cinéma, je ne sais pas, j'ai vu les gens s'asseoir sur les chaises, ils sont en train de regarder un écran. Et se focaliser sur cet écran. Mais Dieu voulait que je comprenne ce qui est en train de passer là-bas. Et je ne savais pas ce qui est en train de passer à l'écran, mais c'est le moment où c'est le moment où je me suis arrivé à consacrer sur les hommes là, qui j'ai bien compris ce qui est en train de passer. J'ai vu les hommes s'assis, des autres personnes s'assis sur les chaises, et j'ai vu un démon, il est si court comme cela, mais c'est taille tellement court, c'est mon petit comme cela, et ce démon là a mis sa bouche sur leur partie génitale, et il était de soucis leur partie génitale. Un démon horrible, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et je crois que le Saint-Esprit me fait comprendre que voilà, quand les gens regardaient des films pornographiques, ils s'est masturbé. Et quand ils s'est masturbé, regardez ce qui s'est passé. Ou bien quand les gens regardaient les films pornographiques, il y a leur sperme, leur pète qui sortit de leur corps. Et quand ceci sortit, regardez les démons qui les soucient ça. Regardez comment les démons soucient des spermes des hommes. Et vous pensez que c'est des spermes? Non, non, c'est votre capacité qui parle. C'est votre capacité qui est partie. Maintenant, quand demain vous avez fait l'étude, vous avez fini l'université, et là vous voulez accomplir des grandes choses dans ta vie, vous n'avez pas la capacité. Vous voyez, les autres personnes ont la capacité de faire quelque chose. Ils ont été réussis à faire quelque chose. Mais vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas? Non, c'est parce que votre capacité a été volée. Et c'est pour cela que je te conseille d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir acheter ce livre. Parce que si vous voulez les livres, il y a les liens qui sont en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir les livres. Comme ça, vous pouvez faire le prier qui sont nécessaires pour pouvoir vous briser toutes les prises de l'esprit de masturbation dans votre vie. Et aussi récupérer les choses que l'esprit de masturbation a volées dans votre vie pendant que vous êtes accro à la masturbation. Deuxième, comme je disais tout à l'heure, la masturbation, c'est demander au diable de venir soucier votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Le troisième implication de la masturbation, la masturbation établit alléluia, la masturbation fait établir les alliances ancestrales faites par vos anciens parents. Ça veut dire qui? Vous savez qui? Quand vous avez des familles où les gens adorent les idoles, et ils ont fait des alliances avec Satan, et vous êtes grandi aujourd'hui, vous ne partez plus au village, peut-être vous êtes au Canada, au Montréal, ou bien vous êtes à l'États-Unis, et vous êtes très loin de la famille, et votre parents, ils ont l'habitude de faire ça dans les temps passés. Ou bien vous êtes américain, noir, et puis votre arrière-parents, vous ne connaissez pas leur histoire. Et là, aujourd'hui, vous vous trouvez en train de masturber, et c'est devenu comme vraiment tellement difficile pour vous, vous ne savez pas quoi faire. C'est parce que l'alliance démoniaque qui a été faite par votre arrière-parent, il y a des sangs qui, normalement, devaient verser sur cet autel. Mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu chrétien, personne ne vient pas au village pour faire des sacrifices pour l'idole là. L'esprit là va, comme l'alliance n'a pas été coupée. Vous êtes devenu chrétien, mais vous ne savez pas comment couper l'alliance magnifique. L'alliance ancestrale. Vous devez comprendre cela. Parce que si vous n'avez pas encore coupé l'alliance ancestrale, les esprits ancestraux vont commencer à vous manipuler et pour vous nourrir dans le rêve. Et quand ils te nourrissent dans le rêve, le lendemain, vous allez vouloir masturber. Et pour vous nourrir dans le rêve, et ils vont te pousser à masturber. Pourquoi? Il y a une alliance maléfique ancestrale qui est entre vous et vos ancêtres. Et chaque fois que vous vous masturbez, cette alliance est renouvelée.
c'est renouvelé. Pourquoi? Parce que c'est eux. Parfois, ils peuvent te dire, lève-toi, va masturber. Lève-toi, va regarder les films pour nous. Comme ça, vous pouvez masturber. Et chaque fois que vous masturbez, il prend le sang, il verse ça sous l'autel ancestraux pour renouveler l'alliance qui a été faite par vous, ancêtres, qui, à cause de votre vie de chrétien, vous ne faites plus cette rénovation, vous ne renouvelez plus cette alliance. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu donne la grâce de couper toute l'alliance maléfique ancestraux qui le diable a mis sur place pour pouvoir vous manipuler et pousser à commettre la masturbation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous passons aux prochaines implications. La masturbation entraînera la mort des potentiels. Alléluia. Quel est votre potentiel? Qu'est-ce qui est votre potentiel? Votre potentiel, c'est la capacité cachée qui sont en vous. Pendant votre naissance, chacun de nous qui sont venus dans ce monde, Dieu nous a donné quelques capacités. Qu'est-ce qui est potentiel? Qu'est-ce qui est habilité cachée? Et cette habilité, parfois, ne se manifeste pas immédiatement. Mais c'est pendant qu'il y a des travail à faire, des grandes choses à faire, d'accomplissements, des grands accomplissements à faire, que Dieu fait, permettre que cette capacité manifeste. Maintenant, au moment que tu te masturbes, la masturbation, c'est un autre moyen laquelle le diable veut cette capacité. Et c'est que quand vous masturbez, tout ton corps et ton âme s'est engagé dedans. Et chaque fois que vous jetez votre spermatozoïde, ou bien vous jetez des pertes dans vos corps, et pour vous arriver à l'organisme, votre sang, votre capacité sort de vous. Maintenant, il faudra la prier. Parce que chaque fois que le diable veut un homme, il va aller cacher ça et pour aller vendre ça dans les marchés noirs spirituels. Et peut-être dans ces pays où les gens sacrifient aux idoles, et là, ils vendent votre potentiel. Et vous êtes là, dans notre pays, vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi? Parce que le diable a déjà volé votre potentiel à travers de la masturbation que vous faites tous les jours. Alléluia. Le cinquième conséquence ou bien effet de la masturbation sur le corps, c'est sur la vie d'un homme ou bien c'est une femme, c'est l'inhibition et la possession démoniaque des mauvais esprits. Ça veut dire que la masturbation permet aux mauvais esprits d'envahir votre vie et permettre des mauvais esprits d'envahir votre vie. Ce moment-là où vous pensez commencer à penser à masturber et vous s'entraîner à la masturbation, vous commencez à masturber, les démons vont entrer en vous. Pendant ce moment-là, les démons de perte de valeur, les démons de perte de connaissances, les démons de perte de vie, les démons de la pauvreté, les démons de marque, beaucoup de démons qui vont commencer. Pendant le moment où vous êtes en train de masturber, pourquoi? Parce que le diable est venu pour voler, pour détruire, pour égorger et pour détruire. Le diable, il sait cette business, il sait ce travail. Il n'y a aucun ministère qui sait cela. Et maintenant, quand il était poussé à se masturber, le moment où vous commencez à vous masturber, ce moment-là, les démons ils vont envahir votre vie. Ils vont envahir votre vie et ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Il faut un esprit très fort. Il faut l'esprit de Dieu pour les faire sortir de votre vie. C'est ça que les masturbations font en vous. Ce moment-là où vous êtes en train de masturber là, il faut rappeler que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un mauvais esprit et c'est lui qui interdit d'envahir votre vie. Le sixième cause, le sixième raison, le sixième effet spirituel et physique de la masturbation, ça veut dire que les choses qui peuvent vous arriver si vous masturbez, le vide et le divorce. Le vide qui conduit au divorce. Quand je parlais de vide, ça veut dire que si un homme a passé tout son temps de jeunesse à se masturber, ou bien une femme a passé tout son temps de jeunesse à se masturber, un jour il va se marier. Pendant que vous vous masturbez quand vous êtes jeune, vous avez perdu la plupart de votre capacité. Vous avez perdu la plupart de votre bonheur. Vous n'avez plus de bonheur à cause de la masturbation. Maintenant, un homme s'est marié avec vous. Vous avez tout été, tout votre bonheur. Vous avez tout été, toute votre capacité. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas contribuer au mariage. Et quand vous contribuez au mariage, ça va faire mal aux hommes. Et l'homme là va se fâcher tout le temps avec vous parce qu'il pense qu'il ne peut pas comprendre que c'est parce qu'il y a un vide quelque part. La même chose avec un homme. Vous êtes marié avec un homme et l'homme là, il s'est masturbé beaucoup. Mais il n'a pas encore traversé la délivrance. Parce qu'une fois que vous faites la délivrance, Dieu te fait récupérer tout ce que vous avez perdu à travers la masturbation.
les mêmes aux femmes. Maintenant, si vous êtes un homme, vous masturbez toute ta vie. Et aujourd'hui, vous voulez marier, vous êtes marié avec une femme. Vous n'aurez pas les capacités. Tu n'auras pas les capacités de gérer votre vie. Tu n'auras pas les capacités pour exceller dans la vie. Tu n'auras pas les capacités de réussir dans votre vie. Et parce qu'il n'y a pas les capacités pour réussir. Vous allez fatiguer le monsieur. Excuse-moi, vous allez fatiguer la dame. Parce que la femme que vous avez épousée a pensé qu'il a épousé un homme. Il ne savait pas que c'est un homme vide. Un homme qui n'a plus les capacités. Un homme qui n'a plus les potentiels. Pourquoi? Parce que tous ces potentiels-là, il avait déjà injecté ça pendant qu'il fait la masturbation. Et à cause de cela, ça peut amener au divorce. Ça peut amener au divorce. C'est pour cela que vous avez besoin de faire les prières nécessaires qui sont dans mes livres. Comment vaincre l'esprit de la masturbation, la délivrance de l'esprit de masturbation. J'ai mis le link en bas de cette livre. Et si vous voulez les livres, je vais essayer de mettre mon contact en ligne. Comme ça, vous pouvez me contacter. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, la masturbation amener à l'homme les vies. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin de masturber. Il faudra que vous fassiez attention maintenant de ne pas masturber. Parce que chaque fois que vous masturbez, vous sortez des choses en toi. Vous sortez de quelques capacités. Peut-être vous savez les capacités. Dieu a déjà destiné, Dieu vous a destiné de faire des grandes choses. De construire plus de 100 immeubles pour la grande accroissement de son royaume. Mais parce que vous avez masturbé, vous avez tout jeté. Et vous êtes chrétien, c'est vrai, mais il n'y a pas de changement dans votre vie. Il n'y a pas d'avancement dans votre vie. Vous êtes obligé. Les gens me disent, ah, quand il sait pour faire là, vraiment, et plus Dieu, mais il n'avance pas. Pourquoi? C'est parce que à cause de la masturbation, que vous masturbez avant de devenir chrétien, ou bien la masturbation que vous engagez, même pendant que vous êtes chrétien, ça vous fait péter toute votre capacité et votre potentiel. Ça vous fait péter votre capacité et votre potentiel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le huitième, c'est presque comme les mêmes choses. Le huitième signe, le huitième chose qui peut vous arriver si vous masturbez, perte de vertus. Ça veut dire que lors de la masturbation, les vertus, la force et la quantité nécessaires pour l'accomplissement des grandes choses dans la vie, ils sont jetés sous le hauteur de Satan. Et comme je viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas se masturber. Parce qu'il faut comprendre cela. Le diable n'est pas venu pour vous satisfaire. Non, il est venu pour vous voler. Il est venu pour vous voler. Quand vous masturbez, vous perdez toute votre qualité, vous perdez toute votre vertu, vous perdez toute votre grâce d'accomplir des grandes choses. Le neuvième, c'est instabilité conjugale due à l'absence de satisfaction sexuelle. Ouais, quand vous êtes accro à la masturbation, les gens qui sont accros à la masturbation, c'est tellement difficile de leur satisfaire sexuellement. Et même s'ils couchent avec leur femme, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que pour ces accro à un habitude, c'est un esprit qui est derrière. Et cet esprit vous obligera à ne pas être satisfait sexuellement. Et vous faites l'amour plusieurs fois à la journée, vous voulez tout faire de l'amour. C'est à cause de la malédiction de l'esprit de masturbation. Numéro 10, chose qui peut vous arriver quand vous vous masturbez, des contrôles maléfiques. Le mauvais esprit vous contrôlerait. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous jetez votre sang, vous éjaculez pendant la masturbation, votre sang entre dans leur royaume. Votre sang rentre dans leur royaume. Et à partir de leur royaume, ils pouvaient vous manipuler comme vous voulez. Ils pouvaient faire ce que vous voulez avec votre vie. Le 11e, c'est la paresse constante. Vous voyez, l'agitation et la paresse constante, quelqu'un qui n'a pas la capacité pour accomplir de grandes choses et qui est vide, qui n'est plus de potentiel, les vertus sont tous partis à cause de la masturbation, devient tout du paresse. Et il ne peut pas faire beaucoup de choses. Il se fatigue toujours. La deuxième chose qui peut vous arriver pendant que vous vous masturbez, c'est que la cour à la masturbation fait à ta vie, c'est relation sexuelle constante dans les rêves. La masturbation vous poussera à avoir toujours fait le rapport sexuel dans les rêves. Quand vous êtes habitué de faire la masturbation, le diable qui est derrière de cette expérience vous poussez toujours
de faire la même chose dans votre rêve. Et si vous trouvez tout le temps, vous voyez des gens, des femmes, viennent vous coucher avec des gens dans votre rêve, et vous n'avez pas la paix dans votre rêve, c'est à cause de la masturbation, accro à la masturbation. La 13e chose, c'est des mauvais rêves. Vous allez commencer à avoir les mauvais rêves. Tout le temps, les mauvais rêves, pendant la nuit, les mauvais rêves pendant la journée, les mauvais rêves. Pourquoi? Parce que votre capacité sont sorties de vous. Votre vie est sortie de vous. N'oubliez pas que quand le diable voulait quelque chose en vous, ça vous diminue. Ça vous diminue. Pourquoi? Parce que quand ça vous diminue, ces choses en vous là, le diable a déjà enchanté ça avec mauvaises choses. Quelqu'un a été de l'utiliser ça quelque part. Quand le diable volait quelque chose en vous, il va aller vendre. C'est comme ça, le diable n'a rien à vous donner. Quand les gens partent voir les sorciers, et tout ce que les sorciers leur donnaient, c'est les choses qui ont été volées de la vie de quelqu'un. Peut-être à travers la masturbation. Vous voyez, le diable peut voler quelque chose de votre vie et il ne va pas ramener. Il ne va pas ramener. Il ne va pas ramener. Mauvais rêve. Vous allez commencer à avoir les mauvais rêves. Le 14, c'est folie ou errance satanique. La folie ou bien l'errance satanique. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous devenez comme si vous êtes devenu fou. Chaque fois que le diable ou l'esprit voulait que tu masturbes, tu couris ici, tu couris là-bas, vous ne savez pas ce que vous êtes passé. Vous cherchez toujours comment trouver le moyen pour pouvoir vous masturber. Vous faites tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour moquer des personnes, mais c'est pour vous dire qu'il y a un esprit qui est derrière la masturbation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et quand ça arrive comme ça, vous devenez comme si vous êtes devenu fou. Vous cherchez ici, cherchez par là, pour pouvoir trouver le moyen pour pouvoir vous masturber, pour regarder les choses pornographiques. Et après, c'est tombé à la masturbation. Je me rappelais, il y a un frère qui me dit qu'à cette époque-là, quand il masturbait, c'est vraiment pas facile. Il court ici, il va là-bas. C'est le jour où il a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il a été délivré. Je prie que tout l'esprit erranté, l'esprit de la folie que la masturbation a amené dans votre vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la 15e chose que la masturbation fait avec vous, c'est lien de l'âme démoniaque avec les ex-démoniaques. Pendant que vous vous masturbez, je vous le dis, pendant que vous vous masturbez, il y a une présence qui vont venir. Il y a toujours une présence. Chaque fois que vous vous masturbez, il y a une présence. Et cette présence-là commence à vous donner des imaginations mauvaises. Et cette imagination mauvaise, ça ne vient pas de nous pas. Ça vient de Satan. Et quand cette présence vient, ça a amené un lien d'âme. Cet lien d'âme, c'est pendant que vous faites là, vous sentez des choses et qui ne voulez pas sentir. Et c'est le lien d'âme. C'est un lien d'âme qui a été établi. C'est un lien d'âme qui a été établi. Les liens d'âme démoniaques avec des êtres démoniaques, c'est ce qui la masturbation peut causer à votre vie. Maintenant, le 16e, c'est la procrastination constante, délibération récable. Les choses qui peuvent vous bénéficier, les choses qui peuvent vous profiter, les choses qui peuvent vous faire avancer. Chaque fois que ces choses-là viennent, tu n'es pas du tout prête. Tu n'es pas du tout prête. Pourquoi? Parce que cette capacité n'est pas là. Cette capacité n'est pas là. Parce que chaque fois que vous masturbez, vous perdez la capacité. L'égarement, la désobéissance aux parents, tout ce qui, tu vois des enfants qui sont tellement désobéissants, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont déjà commencés à masturber. C'est pour cela que vous devez sauver tes enfants. Si vous voyez tes enfants qui sont commencés à comporter anormalement, qui commencent à comporter de manière où vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils sont déjà peut-être interdits de masturber, ou peut-être les amis l'ont déjà initié à la masturbation, et comme cela, il s'est manifesté des caractères dévoyants, des caractères démoniaques. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits ont déjà envahi leur vie pendant qu'ils masturbaient. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et nuez à l'égard de l'objectif divin. Quand il s'agit des choses qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu, vous le détestez. Vous n'êtes pas intéressé. Pourquoi? Mais si c'est des choses pour la destruction, ou bien pour faire le mal à quelqu'un, voilà, vous êtes prêt à faire. C'est parce que l'esprit de masturbation vous double. Et le 21, c'est défaillance de la mémoire. Les gens qui masturbent perdent facilement la mémoire. Parce que, je vous le dis, tout cela marche ensemble. Chaque fois que vous vous masturbez, vous perdez votre mémoire.
vous pète, ça peut ne pas commencer immédiatement, mais c'est après que ça va se manifester. Et quand ça commence à manifester, vous ne comprenez pas pourquoi. On vous dit, ah, j'ai oublié quelque chose, ah, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Non, c'est parce que vous n'avez plus les capacités de retenir les choses. Le 21e, c'est l'échec de la vie, échec de la vie et échec du ministère. L'échec dans la vie et du ministère. Il y a des pasteurs, quand on dit ministère, c'est des serviteurs de Dieu. Il y a des ministères de Dieu qui s'est masturbé. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou bien qu'ils sont pasteurs qui peuvent vaincre l'esprit de masturbation. Non. Parce que l'esprit de masturbation a une raison de se manifester dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que vous pouvez avoir des pasteurs qui se manifestent, masturbés, mais qui ne parlent pas et qui ne disent pas à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, et cet esprit qui est derrière la masturbation a son raison de se manifester dans la vie de la personne. Parce qu'avant que la personne va devenir un pasteur, peut-être il doit avoir quelque chose qui s'est passé dans leur vie, dans leur lignage, qui a créé ces situations de la masturbation. Alléluia. C'est pour cela que quand nous allons parler des autres choses que nous allons parler aujourd'hui, qui tu penses qu'ils sont dans les questions, nous allons comprendre pourquoi c'est possible aussi que les pasteurs masturbent. Et quand un pasteur masturbe, il va avoir l'échec dans le ministère, les choses ne vont pas avancer. Les choses ne vont pas avancer. L'échec dans le ministère, l'échec dans la vie, et si vous n'êtes pas un pasteur, vous allez toujours commencer à avoir les échecs dans votre vie. C'est pour cela que la masturbation, ce n'est pas quelque chose qui te devait prendre en léger. Il faut se battre. Il faut se combattre et prier contre cela. Parce que je me dis qu'il y avait un monsieur qui avait acheté un de mon livres sur masturbation. Il a dit que par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que chaque fois que je lis les livres et que je fais des prières, j'aurai maintenant encore le temps pour faire d'autres choses. Parce qu'avant, je n'arrive pas à faire des choses. Je ne pouvais pas même consacrer le temps à faire des choses. Mais aujourd'hui que j'ai commencé à lire le livre, depuis que j'ai commencé à lire le livre, il y a beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie et je me suis soulagé. Et c'est pour cela que je disais que je conseille de trouver le moyen pour pouvoir avoir les livres, pour que tu puisses faire la prière qui sont nécessaires contre l'esprit et les démons de la masturbation. La masturbation vous conduira à la pauvreté chronique. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation de pauvreté, vous n'allez pas avoir mangé, vous ne pouvez pas diriger votre famille, votre ménage, il faut réfléchir. Est-ce que vous étiez engagé dans la masturbation dans le temps passé? Parce que si vous vous entraînez dans les masturbations, il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit, et par son feu, et par le paix de la délivrance, vous faire récupérer toutes les valeurs, les voitures, les potentiels que vous avez jetés pendant que vous masturbez. Parce que je disais, est-ce que lorsque vos vertus sont volées, lorsque votre vertus sont volées, par les démons de la masturbation, la force d'exploitation et d'épanouissement partit aussi. Ils vont partir. La capacité de vie, ça veut dire que la capacité d'accomplir des grandes choses dans la vie, ils sont aussi partis également. Ce qui conduira finalement à une pauvreté dans la vie. Une pauvreté des idées, la pauvreté des idées conduira toujours à la pauvreté de l'argent. Quand vous n'avez pas des idées pour accomplir des choses, votre idées sont parties. Et je ne sais pas comment vous allez accomplir les grandes choses. S'il vous plaît, votre vie compte à Dieu. Dieu vous aime. Il vous aime beaucoup. Il ne voulait pas, il veut que vous réussissiez. Ne peut pas de réussir que les gens ne voient pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Non, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dans nos fondements qui nous poussent à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, le nom de Dieu. Et ces choses-là, c'est la masturbation. Et quand vous vous masturbez, tu as tout perdu. Pendant que votre jeunesse, maintenant vous êtes grandi, vous êtes marié, vous voulez avancer, les choses ne marchent pas, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Ce n'est pas parce que Dieu dort, c'est parce que les choses que Dieu a besoin pour vous aider, et vous avez déjà donné ça au diable. Il faut maintenant demander à Dieu de t'aider et pour récupérer. Et ça, ceci pour se faire, c'est moi dans la prière. La peur, c'est une autre chose que la masturbation fait à la vie de quelqu'un. Vous savez, avoir la peur soudain, tout le temps, tu ne peux pas accomplir de grandes choses, tu as peur, le mental, tu as peur. Et n'oublie pas, tout ce qui s'est masturbé, les faits sont cachés. Et quand l'esprit de peur entre en vous, il ne sort pas. Il faut d'abord que tu pries de chercher cet esprit. Si la peur, la masturbation, vous fait aller cacher quelque part. Pour pouvoir masturber jusqu'à arriver à l'organisme ou bien jusqu'à que vous ne faites pas être votre sperme. C'est parce qu'il y a un esprit de peur qui vous pousse à faire cela. Vous ne pouvez pas être satisfait dans la vie. Le 24e, c'est que la satisfaction de la vie, ce ne sera pas là-bas.
Parce que la colère, des mauvaises choses qui ont commencé à se manifester dans votre vie. Ouais. Le Saint-Esprit dit, il faut que je répète ça. Pourquoi? Parce que quand tu vois un homme qui se met en colère tout le temps, les choses ne marchent pas, il se met en colère tout le temps, il faut que vous regardiez, il faut qu'il prie contre l'esprit de la masturbation, ou bien les choses qu'il a perdues à cause de la masturbation dans le passé, pour que Dieu restaure ses pensées, pour que Dieu restaure sa vie, pour qu'il puisse être comme un homme normal. Et les dernières choses que la masturbation peut vous faire, c'est qu'il va vous amener à l'enfer. La Bible dit que j'ai prié à Dieu pour que ton corps, ton esprit et ton âme soient sans blâme, sans défaut, devant l'Éternel le jour du jugement. Dieu voulait que votre corps, votre âme, votre esprit soient sans défaut. Et ceci, si vous vous masturbez, vous n'allez pas au paradis. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des ténèbres. C'est Satan qui est derrière l'esprit de masturbation. Et si tu t'es masturbé, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel. Alléluia, nous passons directement au prochain, le prochaine question.